Très chers frères et sœurs du monde entier et tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui me suivent, shalom. Et surtout mes chers compatriotes de la République démocratique du Congo, de l'Afrique en général et du monde. C'est l'apôtre Valentin Kaninda Tchiboula, les intimes m'appellent Vaillant Kachiz. Je viens premièrement pour vous présenter mes meilleurs vœux en ce jour du 1er janvier 2017, une nouvelle année de plus que Dieu nous a ajouté par son amour. Nous ne pouvons que lui rendre gloire. J'étais par-ci par-là dans des veillées de prière, dans les réunions d'adoration, d'action des grâces pour dire quand même merci à ce Dieu-là qui nous a fait grâce. Mais vous savez que Pharaon s'était noyé dans l'eau. Exode 14, tout le chapitre, lisez, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'il pourchassait le peuple d'Israël, alors que l'heure de la libération était déjà accomplie. Mais lui n'avait pas compris les signes de temps. C'est ainsi que lorsque Dieu a opéré le miracle, les eaux de la mer Rouge s'étaient séparées, ça et là, le peuple passa comme dans un lieu sec. Et Pharaon croyait que lui aussi peut passer là, alors qu'il n'était pas parmi le peuple de Dieu. Il y a d'autres miracles que Dieu fait seulement pour ses enfants, mais pas pour tout le monde. C'est pourquoi il ne faut pas suivre la vie de quelqu'un. Et ils furent tous noyés dans l'eau, Pharaon et son armée. Et ce qui fait que la mer Rouge, nous l'avons traversée le 31, hier, le 31 décembre 2016, avec tous ses caprices, 2016 avec tous ses échecs, 2016 avec tous ses pharaons et son armée. Ils se sont noyés dans l'eau. Dans le 31 décembre à 23h59. C'était fini avec 2016. Et nous avons traversé la mer Rouge. Nous sommes maintenant en 2017. Voilà. Alors nous devons parler maintenant de 2017 et ne pas regarder en arrière. Comme Paul dit que je ne vois pas plus ce qui est resté en arrière. Mais je me penche plus. Je me focalise plus vers ce qui est en avant. Parce que c'est là où il y a des grands défis. Mais ce qui est resté est déjà resté derrière. Alors, maintenant, l'homme étant créé dans les 4 milieux précités, donc sa famille biologique, sa mission sur terre, son église, ainsi que son pays, doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans ces 4 environnements pour avoir le succès, pour être bénéfique, utile à sa société. Vous voyez? Alors, maintenant, moi, je focalise plus mon message sur mon pays, parce que c'est ma mission, c'est mon défi, l'un de mes défis. Et parfois des gens il y a même des gens qui me critiquent sur Facebook, qui m'insultent parfois. Bon, c'est leur avis. Ils disent, est-ce que vous avez-vous vu l'un des apôtres de Christ faire la politique? Est-ce que vous avez vu Dieu faire la politique? Mais Dieu, c'est le grand politicien. Qui connaît là où Dieu est venu? La provenance de Dieu, c'est quoi? Il nous a caché ça. C'est de la haute politique. Hein? Et la Bible dit que les choses révélées, c'est pour nous, les hommes. Mais les choses cachées, c'est pour lui, Dieu. Il les a cachées. Pourquoi? Pour sa politique. Si vous n'avez pas encore compris que la politique, tout le monde fait de la politique, l'ignorance tue. Il ne faut pas rester féodal. Un féodal, ça veut dire il est plus qu'un primitif. Il comprend que 100 ans après, pour comprendre. Or, la durée de ton incompréhension, la durée de ton ignorance détermine la durée de ta souffrance et de tes confusions. Voilà pourquoi beaucoup de peuples africains, ils sont dans des confusions. Comment batu bako kolinga ke ba sataniste nde basala politique mais pas basali ya nzambo bazana appel o bako loba makambo ya solo ko bongisa mboka. Mais vous aimez les politiciens, mais voilà ce qu'ils font avec vous les politiciens. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. Si les milieux politiques sont sales, mais ceux qui nous salent nzamba président ya mboka na bino bako influencer yete na bato ya mboka na meye akwe affecter mboka mobimba, n'est-ce pas ça? C'est ça le ko la occultiste tant aza président de la République bato tout bakoluka bakoma pe ba occultiste pour ba gagner confiance na. Mais comment les gens peuvent raisonner comme ça dans un pays comme la République démocratique du Congo, au Balbageza, don béni de Dieu, un don béni de Dieu mais dirigé par les satanistes?
Qu'est-ce que le sataniste a à voir avec la vision de Dieu? Est-ce qu'un sataniste, on dit bien sataniste, donc fils de Satan, peut vous bénir? On parle de Joseph Kabila, c'est bien, mais Mobutu était là. En dehors de Kasavubu qui a été de nature de prêtre. Vous avez vu qu'il a fait son régime sans beaucoup de dégâts, il est sorti. Mais le reste, Mobutu, même Laurent Désiré Kabila qu'on a appelé libérateur, est-ce qu'il nous a libérés? Maintenant, celui-ci qu'on a appelé Raïs, il est Raïs en quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a laissé l'insécurité intégrale. Vous savez qu'il y a plus de 150 insécurités. Nous l'avons vu dans la sociologie. 150 insécurités, mais entre autres, il y a l'insécurité environnementale, il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité aquatique, donc de l'eau, manquer l'eau potable, il y a de l'insécurité politique. Lorsque vous n'avez pas un système politique sérieux, vous êtes dans l'insécurité. Parce que la finalité d'une bonne politique, c'est le bien-être de la population. Mais si vos politiques ne font des choses que pour leurs propres intérêts, où est l'intérêt du peuple? En ce moment-là, ce n'est pas de la politique, mais c'est de la politique. Ça, c'est moi qui ai inventé ça. Je vais demander à l'Académie française de pouvoir valider, valider ce mot-là. Politique, c'est-à-dire faire la folie du pouvoir, et non la politique comme science, l'art de gérer toute une société. C'est Dieu qui est le premier politicien. Il a créé la première cité, c'est le jardin d'Éden. Et il y a placé le premier politicien, c'est Adam, avec sa femme Ève, pour gérer la cité, bien que leur politique a échoué parce qu'ils ont écouté le diable au lieu de suivre la politique de Dieu. Parce que Dieu a placé la constitution qui était intouchable, inviolable au jardin d'Éden. C'est pourquoi je dis que tout ce qui touche à la constitution, qui est la convenance, l'alliance du peuple, le pacte social du peuple avec leurs politiciens, leurs dirigeants. Vous violez ça. Mais vous êtes comme Adam et Ève. Votre place n'est pas dans le jardin. Vous devez être hors le jardin. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, je reviens à nous, en République démocratique du Congo, pour terminer cette vidéo. C'était pour vous présenter des vœux et vous montrer que vous devez être focus. Cette année, ne travaillez pas en vain. Moi, je suis focus. Donc, c'est-à-dire, je suis précis, comme les Américains disent. I'm focused on one thing. Donc, je suis focalisé sur une chose. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif d'ici le 31 décembre 2017? Quel projet tu as? Tu as fêté, tu as fumé, tu as bu. Mais quel projet concret as-tu pour 2017? Sinon, ça va encore finir et tu vas encore chercher l'argent pour t'enivrer de vin. Et fumer la cigarette, prendre le chanvre. Et c'est tout. Non, non, tu es une personne responsable, mon frère. Il y a longtemps que tu as fait ces choses, mais ça n'a rien produit. Alors, je vais conclure cette vidéo en disant que comme nous avons quand même eu l'information que le 31 décembre, le tout dernier jour de 2016, le 31 décembre, c'était hier samedi, en République démocratique du Congo, le pays dont le conflit est connu mondialement, ils sont quand même parvenus à signer un accord de convenance pour dire, comme la majorité a échoué d'organiser des élections, comme ils n'ont pas fait respecter leur engagement vis-à-vis du peuple, ils ont rompu le pacte social. Alors, allons-y ensemble, gérons. Moi, je n'étais pas pour le premier dialogue qui s'est passé au camp Tiati, avec une frange de personnes dites de l'opposition. Et ceux de la majorité, là, c'était la majorité élargie. Mais maintenant, on a vu quand même, soyons sincères, on a vu un vrai débat. Les gens qui s'opposent sur les avis. On a vu ça. Soyons quand même sincères. Mais il y a des gens pessimistes qui ne croient en rien. Moi, je ne crois pas que c'est ça qui a donné la paix, mais au moins c'est un pas franchi parce qu'on a réussi à ce que Kabila donc renonce au pouvoir. Tous les médias en parlent. Qu'il accepte que maintenant, je vais partir. Ce qui n'était pas facile, parce que sa majorité avait prévu le glissement. J'avais dit ça
l'année passée que, attention, quand vous organisez le glissement, ne croyez pas seulement que c'est les autres qui vont glisser et vous restez. Vous pouvez glisser et vous-même tomber aussi par terre. Alors maintenant, il s'est trouvé coincé. Tout le monde entier est contre la majorité présidentielle, sauf eux-mêmes. Même Dieu est contre. J'ai écrit même aux évêques catholiques, bravo à vous les évêques. Je vous ai écrit la lettre pendant même que vous étiez en pleine discussion avec les deux partis de la majorité et de l'opposition. Je vous ai dit qu'allez montrer cette lettre à Joseph Kabila pour lui dire qu'il avait pris l'engagement devant Dieu qu'il ne va pas forcer le pouvoir. Au terme de son mandat, il va quitter. Je ne cache pas parce qu'il connaît. Avec son conseiller spirituel, ça veut dire que le pasteur Mougalou, qui est chef de la maison civile, il n'a aucune raison parce que devant Dieu, le premier à refuser le glissement, c'est Dieu. Devant un homme de Dieu américain qui est mon chef direct, qui vient de mourir en décembre passé, je crois que son âme repose en paix et les Congolais se souviendront de lui. Il a lutté plus même que les Congolais. Bishop Fodé, Al-Farag, Joseph Kabila le connaît, Mugalu le connaît, la famille de Kabila connaît. Quel conseil il avait donné à cet homme d'État? Est-ce que cet homme a respecté ça? C'est pourquoi nous les pasteurs là, quand vous dites que laissez les diablotins faire la politique, mais quand les satanistes font la politique, est-ce que cette politique va vous bénir? Vous avez des illusions ou quoi? Il a d'abord le Satan et il fait la politique. Vous lui donnez la gestion de la chose publique. Mais il va profiter, détruire les gens. Et j'ai dénoncé le système kleptocratie au lieu de la démocratie. Ce système kleptocratie, c'est ce qui nous dirige depuis plus de 130 ans. Bravo à Congo Mikili qui a dénoncé ça avec les détails. Parce que ce sont des recherches, le fruit des recherches des Américains et les autres. Et mais je pensais que c'est ça le sujet du débat de tous les Congolais. Mais les Congolais s'occupent des futilités. Mais ça, la kleptocratie. Sinon, on va enlever Kabila, il part. Il a servi le même système. Parce que le système a cette colonne. Détruire la population, appauvrir la population. C'est ça le système. Arrêter ceux qui s'opposent à ce système. Les tuer même. Donc, comme on appelle encore, piller les richesses. Corrompre les hauts gradés militaires. Corrompre les hauts fonctionnaires. Regardez un peu les bases qui soutiennent le système. Mais nous chassons que les démons des ancêtres. Nous chassons que les démons des célibats, des pauvretés. Mais ces démons sont innocents. Parfois, quand nous on les chasse, ils vont chez le Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que nous on a fait quelque chose là? Le vrai démon, c'est ceux qui nous dirigent. Ils connaissent bien ce système. Kleptocratie violente. Imaginez-vous qu'on appelle violente. Alors donc, je finis par dire que notre combat maintenant, c'est la CNI. Pourquoi je dis la CNI? C'est la CNI qui a le serveur central de données, qui va enregistrer les candidats et qui va recevoir les votes et qui va faire, comment on appelle, la compilation et donner les résultats à la finale. Alors si la CNI était féodée, n'a pas de personnes convenables qui craignent la loi, comme nous le voyons maintenant, ils vont servir un cas. Un camp, s'il vous plaît. Et on va ôter Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On n'aura rien fait, mes frères et sœurs. J'interpelle ceux de la CNI. Vous ne sentez pas que le vent de l'alternance est incontournable, malgré tous les efforts que vous avez faits pour favoriser un camp. C'est fini ces choses-là. En 2000... Excusez-moi, il fait froid ici. En 2011, avant que la CNI quitte aux mains de Malumalu Labé, qui est mort dernièrement, et que ça puisse être dirigé par Ngoï Mulunda, le pasteur, moi j'ai quelqu'un qui est ici au Canada maintenant. Elle a fait le texte pour être enrôlée au cabinet du président de la CNI, au bureau central. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait test. Ils étaient 55 personnes, mais ils ont reçu 5. Mais les 5 là, on leur a donné un rendez-vous. C'est comme pour l'interview.
Or, ce rendez-vous, c'était l'initiation à la magie. La personne dont je vous parle a refusé l'initiation parce qu'il était chrétien. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Vous voyez tous les candidats, ils sont chacun assez mystiques. Mais nous, la CNI, nous devons avoir notre spiritualité. La spiritualité, là, c'est la franc-maçonnerie. On leur a montré. Et si vous acceptez, on vous donne l'argent. Si vous acceptez, on vous donne l'argent. On vous donne la maison aujourd'hui même. On vous donne le véhicule, la Jeep. Et les Jeeps étaient là. Acceptez qu'on vous initie au-dessus de la CNI. Là, il y a une chambre noire. Et ça, je le dénonce encore. Comme je suis l'un des candidats, je ne veux pas ménager d'efforts pour dire la vérité. Et c'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Dire la vérité. Rien que la vérité, mais sans insulte. Une chambre noire, une chambre haute à la CNI, là. Et vous entrez là-bas, on vous initie. Une chambre noire. Quand on vous initie, vous prêtez serment devant les prêtres de franc-maçonnerie et vous jurez au nom du président de la République parce que les gens de la CNI, les gens qui enrôlaient les gens là, les autres là, ils ont dit que bon, tous les candidats sont sous notre ordre, sauf l'unique candidat qui n'est pas sous notre ordre, qui est au-dessus de nous, c'est le président de la République. Ce que j'ai dit, c'est ce qu'on leur a dit. De la CNI là, on répond aux seuls besoins du président de la République, l'ex-président de la République. Parce qu'on leur a dit que, bon, celui qui est notre maître, est-ce qu'on peut trahir son maître? Voilà pourquoi même le serveur central là, ne reconnaît que le nom du président, l'ex-président de la République. C'est pourquoi on parlait de la refonte du fichier électoral. C'est parce que même s'il n'était pas candidat, si on allait partir aux élections, ça allait reconnaître que lui. Et c'est comme ça que ça a été conçu. Pour aller même jusqu'à 2022 ou, je ne sais pas, jusqu'à 2030. Je connais tout ça. Et là où ils sont, ils connaissent que c'est la vérité. Le bien pour vous, c'est que vous avez eu maintenant parmi les candidats un homme de Dieu que je suis. Donc nous allons partir point par point, dénoncer tous les mal jusqu'à faire des bonnes élections qui vont honorer notre pays et honorer la démocratie. Honorer notre peuple qui a tant souffert. Ce peuple a besoin de sa dignité, retrouver sa souveraineté. Voilà, chers bien-aimés, vous qui étiez au dialogue, je vous félicite pour la concession, pour les concessions, pour les cœurs larges que vous avez eus les uns les autres, majorité comme l'opposition. Je félicite les prêtres, je crois que je vous ai envoyé une lettre ouverte, mais j'ai envoyé dans votre email, vous l'avez reçu, pour donner à Joseph Kabila et l'aider à quitter le pouvoir sans causer du problème au peuple ni au pays qu'il a fait ce qu'il est. Que Dieu soit avec le Congo, que Dieu soit avec le peuple congolais, que Dieu soit avec tout le monde, que 2017 soit favorable, soit doux, une année douce pour nous tous. Et que le Congo retrouve sa dignité, sa place du leader en Afrique et au monde entier parce qu'il a un grand rôle à jouer. Regardez ici qui croyait que Donald Trump allait sortir président. Inconnu d'abord. De deux, il a seulement ce milliard d'argent parce qu'il est businessman. De trois, dans tous les sondages, il n'était pas sorti favorable, favorite. Même dans le débat contradictoire, il était toujours perdant. Mais arrivé aux élections, il a réussi. Et on a protesté par beaucoup de gens, nous avons vu. Allez, on va au conseil électoral, on dit reprenez le recomptage de voix. Quand on recompte, il est toujours au-dessus. Et le débat est fini. Ça sera le même miracle dans notre pays. Ce n'est pas parfois les personnes qu'on pense. Je ne dis pas que c'est nécessairement moi. Mais laissons Dieu faire ce qu'il veut. Mais que les candidats soient là. Que chacun travaille, tous ceux qui répondent aux normes d'un candidat. Voilà un peu ce que j'allais dire aujourd'hui. Focalisons-nous sur le pays et que chaque homme se focalise, non seulement pour les Congolais, mais chacun doit se focaliser sur son pays. Tu es de quel pays? Haïti? Tu es africain? Tu es américain? Tu es français? Tu es belge? Japonais? Focalise-toi sur ton pays. Que le Seigneur soit béni. Et je vous présente mes meilleurs vœux. Et je dis que nous serons avec vous.
c'est que nous jouons, nous avons de la haine contre personne. Nous jouons notre rôle du pasteur et notre rôle du politique. Que Dieu vous bénisse. Et je vous demande de partager cette vidéo avec tout le monde afin que la plus large diffusion soit effectuée et que le plus grand nombre de millions de personnes aient cette connaissance, cette révolution morale, moralo-spirituelle. C'était votre humble serviteur apôtre Valentin Kaninda, Vaillant Kachis, qui vous a tenu compagnie, qui vous aime beaucoup, vous le savez mieux. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Happy New Year. Bonne année 2017. Que Dieu vous soit favorable. Au nom de Jésus. Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Gloire à Dieu.